Coucou la compagnie, le concept qui va nous intéresser aujourd'hui c'est celui du payout ratio. C'est un indicateur vraiment très utile et franchement c'est genre le premier truc que je regarde avant d'investir, surtout si c'est la question du dividende qui me préoccupe. Si vous êtes en mode je veux gagner des revenus passifs avec fiabilité, voilà, c'est ce truc-là qu'il faut absolument regarder. Mais pour bien comprendre ce que c'est le payout ratio, faut déjà avoir en tête le fonctionnement du dividende dans une entreprise. Parce que le payout ratio, pour faire simplement, c'est la part des bénéfices que l'entreprise utilise pour payer ses actionnaires. Du coup, faut avoir en tête le fonctionnement du compte de résultat d'une entreprise, parce que c'est là qu'on trouve le bénéfice, les profits nets, les earnings en anglais, bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est genre le cash, la vraie thune qu'a gagné la boîte à la fin de l'année. C'est parti, on envoie l'intro. It's just money. It's made up. Michael, give me my money back. Give me my fucking money back. Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Pour montrer tout ça, j'ai pris un exemple concret. Je suis allé sur internet et en quelques clics, j'ai téléchargé le rapport annuel 2021 de Carrefour. C'est pas le truc le plus récent, mais voilà, ok, c'est pour l'exemple. Rien de compliqué jusqu'ici. Toutes les entreprises listées en bourse, elles sont tenues de publier une fois par an les résultats qu'elles ont obtenus. C'est-à-dire le compte de résultats, income statement en anglais, la balance sheet, c'est-à-dire le bilan, etc., etc. Dans le cas qui nous occupe, on scrolle un petit peu, tac tac tac, et hop, en page 290, vous voyez le compte de résultats de Carrefour. Bon, on va pas étudier ce truc-là ligne par ligne, c'est vraiment laborieux, mais dans l'idée, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires, de 74 milliards d'euros environ. Sur ce montant, l'entreprise, elle a des dépenses. 59 milliards, c'est le coût des marchandises, c'est-à-dire elle paye les producteurs, les fournisseurs de légumes, de fruits, de poissons frais qui lui envoient tous les produits, bref. Le business de Carrefour, c'est quoi ? C'est simplement d'acheter les produits et de les revendre un peu plus cher en magasin. Donc elle s'est mis en poche ce qu'on appelle la marge, il y en a pour 15 milliards 500 millions. Mais maintenant, Carrefour, elle doit payer les salaires des employés, l'entretien des magasins, les publicités, patati patata, bref, un tas de trucs qui fait qu'il lui reste que 2 milliards 27 à la fin de l'année. Et ça, c'est le résultat opérationnel, c'est-à-dire le cash véritablement généré par l'activité de la boutique. Ce qu'elle fait, son business. Là-dessus, on passe rapido, il y a encore à payer les intérêts de la dette qu'elle avait, tout de même, 172 millions d'euros, ok, fine. Puis, comme il reste un petit peu de caillasse, elle va payer l'impôt sur les bénéfices, plaf, 372, et à la fin du film, résultat net, hop, 1 milliard 300 millions d'euros. Donc vous voyez quand même, ça a bien fondu depuis les 74 milliards du début. Voilà, tout est payé. 1 milliard 300 millions, ça c'est ce qui lui reste tout à la fin. C'est du cash qui est rentré en plus dans l'entreprise pendant l'année, donc la boîte elle a grossi. Carrefour est maintenant une entreprise plus grosse d'1 milliard 300 millions d'euros. Et ces bénéfices, ils appartiennent à vous, les actionnaires, les gens qui possèdent le magasin. Et notre payout ratio, il intervient maintenant. Carrefour, en vrai, elle fait quoi avec 1 milliard 300 millions de plus que l'an dernier ? Il y a deux choix principaux. Soit elle se dit, avec cet argent, hey, je vais agrandir les parkings, construire un nouveau centre commercial, blablabla, ça va être fantastique. Soit elle se dit, en vrai, j'ai pas besoin de tout cet argent, je peux en reverser une part aux actionnaires. Il vient de là le dividende. Il vient du bénéfice réalisé. Si t'as pas fait de bénéfice, ça va être chaud de payer un dividende. C'est possible, je dis pas. Mais du coup, faudra aller piocher directement dans la trésorerie de la boîte, dans le coffre-fort. C'est pas ce qu'on veut. On préfère payer le dividende avec l'argent qui vient de rentrer, nos profits de l'année, plutôt que de devoir attaquer les réserves. Voilà, le payout ratio, c'est ça. C'est ce qu'on disait, la part des bénéfices que l'entreprise va utiliser pour payer le dividende aux actionnaires. Et le reste, elle le garde au chaud pour gonfler sa trésorerie ou développer le business en ouvrant des magasins, en construisant, bref, n'importe quoi, j'en sais rien. Important, j'attire votre attention sur le fait que l'actionnaire, vous le voyez, il est porteur d'un risque. Comptablement, on l'a vu dans le compte de résultat, il est le dernier sur la liste. Il reçoit un dividende que si l'entreprise a enregistré des bénéfices. Et seulement après que les fournisseurs aient été payés, et après les salariés, et après les créanciers à qui, souvenez-vous, on a payé 172 millions d'intérêts, et après l'État qui se prend son petit slice à travers l'impôt sur les profits. Du coup, vous comprenez, c'est avec les profits gagnés en 2020
que Carrefour a pu payer le dividende aux actionnaires courant 2021, logique. Et d'après le rapport annuel, je vous laisse le lire, sérieux, faites un effort, il y a une page, croyez-moi sur parole, qui dit que Carrefour a payé 383 millions d'euros de dividendes en 2021. Or, en 2020, Carrefour avait engrangé 831 millions de bénéfices nets. Ce qui signifie qu'on a un payout ratio de 383 millions divisé par 831 égale 46%. Voilà, 46% de ce qu'a gagné Carrefour a été payé aux actionnaires, et elle a gardé le reste pour elle. Et là vous me dites, ok top, et on fait quoi avec 46%? C'est bien, c'est pas bien, ça nous emmène où? Bah c'est ça le truc, ça dépend. Intuitivement, on comprend que des entreprises comme Carrefour, Orange ou AXA, qui sont déjà au max dans leur secteur, elles n'ont pas besoin de réinvestir leurs profits pour agrandir le business. Donc ça a du sens qu'elles versent une grosse proportion de ce qu'elles gagnent aux actionnaires. Un payout ratio de 60%, je sais pas, voire 70%, c'est pas choquant pour elles. Et c'est vrai après tout. Est-ce que c'est vraiment utile que la boutique garde la masse de fric au lieu de le restituer aux actionnaires? Tout ça pour construire un centre commercial alors qu'à 500 mètres, il y a un Carrefour Market et en centre-ville, il y a 3 Carrefour City. Non, sérieux, ça sert à rien. Par contre, des entreprises relativement jeunes qui cherchent à se développer, c'est normal qu'elles versent peu de dividendes en proportion de ce qu'elles gagnent. Ou pas du tout, carrément. C'est logique pour elles de garder les profits et de les utiliser pour grossir l'année d'après. Ça, c'est typiquement le cas des entreprises dans la technologie. Je pense à Capgemini par exemple, avec un payout ratio de 30 à 35%, en gros je vous laisse vérifier. Même si c'est déjà une très très grosse boîte, Capgemini bien sûr, elle continue à se développer, elle est encore en croissance, elle n'est pas du tout à saturation. Donc finalement, pourquoi on s'embête à regarder cet indicateur? En tant qu'actionnaire, je veux pas que la boutique dans laquelle j'investisse trouve en difficulté pour me payer mon dividende. Et le payout ratio donne une bonne idée de la fiabilité de ce dividende. Imaginez l'entreprise reverse 90% de ses bénéfices aux actionnaires. Ça veut dire qu'elle garde rien pour elle ou presque. Et ça veut dire aussi qu'elle n'aura pas beaucoup de marge pour augmenter le dividende à l'avenir. Parce que l'idée elle est là en fait. Avec un payout ratio relativement faible, notre Capgemini par exemple, là ces gros radins qui payent seulement 35%, l'an prochain, il y a de la marge. Ils peuvent augmenter le dividende et, je dis n'importe quoi, ne plus payer 5 euros de dividende par action, mais 7, par exemple 7 euros. Donc la part des bénéfices qu'ils vont utiliser pour payer ce dividende va augmenter. Du coup, si l'année d'avant, ils avaient par exemple payé 500 millions en tout de dividendes, là ils se retrouvent à payer 700 millions. Donc à profit constant, ça va représenter pour Capgemini une plus grosse dépense. Mais ils s'en fichent, puisque ça représente que 35% à l'heure actuelle dans la tirelire. Donc si l'année prochaine ça représente 45-50%, pas de problème, il y a toujours beaucoup de marge pour eux. Bref, nous on est actionnaires, on veut que la boutique elle ait de la marge, on veut qu'elle nous paye de plus en plus de dividendes, mais toujours sans que ça mette en péril la croissance de l'entreprise. On veut lui laisser assez de tunas pour l'année suivante. Mais quand même, une petite augmentation, les gars, ça fait plaisir, Voilà, j'espère que c'était clair. Bien sûr, il y a encore un tas de choses à dire sur le payout ratio, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Allez, ciao, ciao la compagnie.